Shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Dieu vous bénisse. Salutations à tous mes frères et sœurs qui forment une même famille. Je veux parler du pasteur Gadji, je veux parler du frère Guanou, je veux parler de la sœur Cynthia et tous les autres frères et sœurs. Voilà, avec qui nous échangeons souvent, avec qui nous parlons. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur et entrer tout de suite dans un temps d'exhortation, un temps d'édification. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, ce matin, je bénis ton nom. Je te dis infiniment merci. Père, béni sois-tu, toi qui règnes à jamais, béni sois-tu, toi qui es digne de louange, béni sois-tu, toi à qui t'a plu, Seigneur Dieu de gloire, de nous donner la vie ce matin. Nous qui ne méritions pas la vie, mais Seigneur, il t'a plu de nous donner la vie. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce temps d'édification. Viens, Seigneur Dieu de gloire, te glorifier dans ce temps et que Père, toute chair, Seigneur Dieu de gloire, disparaisse et que ta volonté seule, Seigneur Dieu de gloire, soit manifestée dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème de ce jour, c'est le péché, ses conséquences et comment en sortir. Le péché, ses conséquences et comment en sortir. Alors, c'est véritablement important parce que plusieurs aujourd'hui, quand des situations ne vont pas, ont toujours eu tendance à pouvoir accuser d'autres personnes. Plusieurs aujourd'hui, quand certaines choses ne vont pas bien dans leur vie, dans la vie de leurs enfants ou bien dans leurs activités au travail, alors les seules choses qu'ils connaissent, c'est certainement il y a un sorcier qui manipule ma vie, certainement il y a quelque chose d'autre qui manipule ma vie, il y a quelqu'un d'autre qui est derrière mon problème, sans toutefois se remettre en cause par rapport à leur vie, par rapport à leur péché. C'est pourquoi ce matin, nous allons rapidement partager quelque chose concernant. Voilà, nous allons parler de ce thème-là, le péché, ses conséquences et comment en sortir. C'est très, très important de pouvoir avoir quand même quelques notions sur le péché, ses conséquences et comment en sortir. Donc, rapidement, nous allons définir plutôt rapidement le péché. Alors, c'est quoi pour vous le péché? Alors, le péché, c'est tout ce que nous faisons qui va dans la désobéissance à la volonté du Seigneur. Vous savez, le Dieu que nous adorons a sa volonté vis-à-vis de nous. Il a ce qu'il veut vis-à-vis de nous. Il a ce qu'il veut vis-à-vis de sa création, vis-à-vis de sa créature. Alors, il est un Dieu bon, il est un Dieu digne, il est un Dieu compatissant, mais en même temps, il s'est fixé des règles pour nous. Il s'est fixé des principes pour nous. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est important. Donc, du moment où nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu, alors nous désobéissons à Dieu et commettons un péché. Donc, le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu, le fait de ne pas faire sa volonté. Alléluia. Voilà, une définition aussi simple pour que nous arrivons à comprendre. Donc, que Dieu te bénisse ce matin et que sa faveur, sa grâce demeure davantage sur ta vie, toi et ta famille. Alors, la deuxième chose dont nous allons parler encore ce matin, après la définition de ce péché, nous allons entrer dans la Bible et citer quelques péchés dont la Bible parle. Nous n'allons pas tout citer, mais nous allons citer quelques péchés dont la Bible parle afin de pouvoir véritablement comprendre combien de fois, afin que ça te situe, pour savoir exactement quelle est la chose ou bien quel est le péché
que tu continues de pratiquer, quelle est la chose que tu dois éviter dans ta vie afin de plaire à Dieu, afin d'obéir à Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 19. Alors il est dit ceci, je lis la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, non d'abord l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire que tout ce qui va avec cela. Tout ce qui va avec cela. Voilà, la liste est certainement longue, mais la Bible préfère citer tout ceci. Il dit les choses semblables pour dire que tout ce qui accompagne aussi, voilà, toutes ces mauvaises choses. Nous allons encore prendre un autre passage qui parle aussi du péché. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Il est dit ici, et je cite, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. » Alléluia. Alors voici quelque chose, les choses que Dieu n'aime pas, les péchés que Dieu n'aime pas. La liste est longue, mais je ne vais pas tout citer. La liste est vraiment longue, je ne peux pas tout citer. C'est seulement c'est quelques péchés, c'est quelque chose que nous faisons qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qui sont mentionnés dans la Bible, dans le livre de Galates et dans le livre de 1 Corinthiens, comme je viens de citer. Voilà. Donc, bien aimé, certainement, tu peux te retrouver aussi dans ces choses-là. Tu peux te retrouver aussi dans ces choses-là. Et sache que si tu pratiques ces choses, sache que tu désobéis à Dieu. Sache que tu pêches. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Il faudrait que tu comprennes que Dieu n'aime pas toutes ces choses. Dieu n'aime pas tous ces comportements et toutes ces manières de faire. C'est pourquoi la Bible mentionne ces actes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Dans quel péché te trouves-tu? Qu'est-ce que tu pratiques selon 1 Corinthiens et selon Galates chapitre 5? Qu'est-ce que tu continues encore de pratiquer? Est-ce l'idolâtrie? Est-ce la magie? Est-ce l'impudicité? Est-ce l'impureté? Est-ce la dissolution? Est-ce l'inimitié? Est-ce les querelles? Es-tu encore dans les querelles? Es-tu encore dans les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes? Tu dis que tu vas à l'église, et c'est toi qui as des canaris à la maison. Tu dis que tu vas à l'église, et c'est toi qui pratiques encore la haine, la jalousie vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Sache que toutes ces choses ne sont pas bonnes. Sache que toutes ces choses ne sont pas bonnes. Et sache que le péché que tu es en train de commettre finira par détruire ta vie. Au moment où toutefois que nous sommes rentrés dans la désobéissance, où nous faisons quelque chose que Dieu n'aime pas, il faut savoir qu'il y a des sanctions. Il faut savoir qu'il y a une punition. Et ici, la Bible dit que ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, sache que lorsque tu commets le péché, lorsque tu poses des actions qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, alors tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est pourquoi il faut faire très attention à comment est-ce que tu vis, à comment est-ce que tu marches, à là où tu poses les pas. Alléluia. À ce que tu fais qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Voici les péchés qui ont été cités. Voici les péchés qui ont été mentionnés. Parmi tant d'autres, voici tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mentionné et qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que tu revoies ta vie.
Est-ce que tu te trouves dans l'impudicité? Est-ce que tu te trouves dans les divisions? Est-ce que tu te trouves dans les sectes? Est-ce que tu te trouves encore dans l'envie, dans l'ivrognerie, dans les excès de table, les choses semblables? Voilà. La Bible dit que les choses semblent, et toutes ces choses semblables. Est-ce que tu te retrouves dans toutes ces choses? Tu vois, tu es saoulé, tu te dis que tu es chrétien. C'est toi tout le temps qui manifeste la jalousie. C'est toi tout le temps qui est à la base de plusieurs disputes, de plusieurs divisions. C'est toi, tu as une femme, mais tu as encore des maîtresses dehors, tu pratiques la polygamie. C'est toi qui es encore dans l'impurité. Bien-aimé, Dieu est contre toutes ces choses-là. C'est pourquoi il faudrait que tu puisses t'en défaire, il faudrait que tu puisses sortir là-dedans. Parce que la Bible mentionne que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. La Bible dit que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Le péché est une abomination vis-à-vis du Seigneur. Le péché est comme une trahison que nous manifestons vis-à-vis du Seigneur. Lui, il nous a aimés le premier. Lui, il a manifesté son amour pour nous. Et nous, voici ce que nous faisons. Bien-aimé, là où tu te trouves, Dieu te voit et il sait ce que tu fais. C'est pourquoi ce matin, je vais t'interpeller. Abandonne toutes ces choses. Sors dans toutes ces choses. Éloigne-toi de toutes ces choses. La Bible aussi parle dans le livre de 1 Corinthiens de l'idolâtrie, les adultères, les efféminés. Tu es à l'église et c'est toi qui continues de pratiquer encore l'idolâtrie. Tu as des bois que tu adores, tu as des canaris que tu adores, tu as certaines choses encore que tu adores, des traditions encore que tu continues de pratiquer, des choses que tu adores et que tu as cachées sous ton lit. C'est pourquoi ce matin, je veux t'interpeller. Si tu es encore dans ce genre de choses-là, il faut sortir. Si tu pratiques encore ce genre de choses-là, il faut les abandonner. Parce que ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et ça va aussi fermer des portes aussi dans ta vie. Ça va aussi te créer toutes sortes de problèmes. Il y a des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. C'est parce que tu continues de pratiquer ces péchés-là. C'est pourquoi ce matin, je t'interpelle. Si tu te trouves dans l'une de ces choses-là, il faudrait que tu les abandonnes. Que la grâce, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Dieu n'aime pas ces genres de choses. Dieu est contre ces genres de choses. Enfant de Dieu, là où tu te trouves, il faut que tu fasses un effort pour pouvoir sortir de ces genres de choses-là, afin que l'Éternel prenne plaisir de toi, afin que tu montres à Dieu que oui, moi aussi tu peux compter sur moi. Moi aussi, tu peux compter sur moi. Moi aussi, j'ai abandonné toutes ces choses-là pour pouvoir te suivre en vérité. Moi aussi, j'ai abandonné toutes ces choses-là pour pouvoir demeurer aussi dans ta présence. À quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde-là s'il perdait son âme? Quand tu vis une double vie, tu penses que certainement c'est au pasteur que tu es en train de faire du mal? Non. Tu penses que certainement c'est à ton père ou à ta mère que tu es en train de faire du mal? Non. Il ne faut pas vivre une double vie. Conforme-toi à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et pratiquer la polygamie. Tu ne peux pas être chrétien et tu es encore dans les histoires des traditions, des familles, où tu as encore des canaris sous ton lit, où tu as encore des non-sidis, comme on le dit, tu as encore des fétiches. Toutes ces choses ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je t'interpelle encore. Voici les péchés qui ont été énumérés. Il faut que tu prennes conscience. Alléluia. Il faudrait que tu prennes conscience. Alléluia. Il faut que tu prennes conscience. Alléluia. Il faudrait que tu démontres à Dieu ton amour. Il faudrait que tu démontres à Dieu ta fidélité. Il faudrait que tu dises à Dieu que oui, tu peux aussi compter sur moi. Oui, tu peux encore compter sur moi. Ce matin, je veux qu'après avoir fini d'écouter ce message, tu sortes de cette vie-là qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. La Bible dit ceci, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu n'es pas obligé de le faire. Ce gars-là, tu n'es pas obligé de vivre avec lui. La Bible parle de l'impudicité. Alléluia. Et toutes ces choses-là ne sont pas bonnes. Toutes ces choses-là ne glorifient pas le nom du Seigneur. Que ce matin, Dieu te donne la force de pouvoir sortir de cela au nom de Jésus. Dis Amen. Que ce matin, que Dieu te donne la force de pouvoir abandonner toutes ces choses. Dis Amen.
que ce matin, l'Éternel te donne la force de pouvoir laisser toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que tu sortiras de toutes ces choses, de toutes ces pratiques qui vont en contradiction avec la volonté de Dieu, de toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ne dis pas que non, moi je ne peux pas. Oui, bien-aimé, ne dis pas cela. C'est possible. Comment les autres font pour pouvoir sortir là-dedans? Ne dis pas que c'est impossible, c'est possible. Alors nous allons voir un point très important. Comment est-ce que le péché entre dans notre vie? Comment est-ce que le péché entre dans notre vie? C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Voilà. Jacques chapitre 1. Bien aimé, il faudrait que nous puissions témoigner notre amour vis-à-vis de ce Dieu. Nous puissions lui dire que Seigneur, tu peux encore compter sur moi. Nous puissions lui dire, Seigneur, me voici. Tu peux encore compter sur moi. En abandonnant le péché, en s'éloignant du péché, en faisant tout pour pouvoir plaire à Dieu. Alléluia. Alors je lis la parole de Dieu. Comment est-ce que le péché entre dans notre vie? Je lis la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Au verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. D. Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Donc la Bible ici est claire, dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 12, que ce qui finit par créer le péché, ce qui finit par enfanter le péché, c'est ce qu'on appelle la convoitise. Et la convoitise, c'est une chose qui se prépare tout doucement à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui se prépare à l'intérieur de soi. Bien aimé, quand tu dois aller coucher avec la femme d'autrui, c'est des choses qui se préparent à l'intérieur de toi. Tout doucement, la convoitise commence à naître. Et cette convoitise va finir par enfanter ce qu'on appelle le péché. Bien aimé, Dieu a toujours voulu que nous puissions vivre tout en dépendant de lui. Si tu as donné 10 000, dépend de ça. Si tu as donné 20 000, dépend de ça. Il ne faudrait pas que tu fasses naître la convoitise. Et la plupart du temps, la convoitise vient du moment où nous ne croyons pas que Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. La convoitise vient du moment où nous n'avons pas l'assurance d'un avenir meilleur avec Dieu. La convoitise vient du moment où nous ne croyons même pas en Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas avoir Dieu. Ce n'est pas possible. La Bible dit dans le livre de Genèse que lorsque Dieu a fini de créer l'homme et la femme, il les a bénis. Donc là où tu es une source de bénédiction. Tu n'as pas à envier les autres. Tu n'as pas à manifester la convoitise vis-à-vis des autres. Parce que sans t'en rendre compte, cette convoitise qui est dans ton cœur, le fait d'acheter forcément une maison, le fait d'avoir forcément une voiture, le fait d'avoir forcément de l'argent, toutes ces choses-là finiront par te pousser dans la convoitise. Et une fois que la convoitise est à l'intérieur de toi, cette convoitise-là finira par enfanter le péché. Et le péché, qu'est-ce que le péché produira? Le péché produira la mort. Donc, bien aimé, il y a des choses que tu as commencé à nourrir en toi depuis longtemps. Regarde cette jeune fille-là, que tu passes ton temps à la regarder. Ce jeune frère que tu passes ton temps à le regarder. Ça a commencé à naître, ça a commencé à créer en toi une convoitise. Ça a commencé à créer en toi quelque chose qui va finir par déboucher sur le péché. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire très attention, bien aimé. Il faut faire très attention. Ton regard peut finir par créer une convoitise en toi. Le désir ardent. L'envie de paraître. Oui, il me faut forcément ce portable. Il me faut forcément cette belle voiture. Il me faut forcément telle ou telle chose.
Et sache que le désir ardent de toutes ces choses-là, ça finira par produire la convoitise en toi. Et lorsque la convoitise est en toi, cette convoitise va finir par enfanter ce qu'on appelle le péché. Bien-aimé, fais attention à ta vie. Il faut apprendre à dépendre de ce que Dieu te donne aujourd'hui. Il faut apprendre à vivre, à dépendre de ce que Dieu te donne aujourd'hui. Il faut apprendre à dépendre de cela. Il sait pourquoi il te donne cela aujourd'hui. Quand l'heure sonnera, l'Éternel t'élèvera. Quand l'heure sonnera plutôt, l'Éternel t'apportera ce qu'il faut. Si tu as permis qu'aujourd'hui tu sois vigile, reste là en tant que vigile. Parce que sache que le vigile aussi devant le portail, sache que le vigile aussi dans cette société joue aussi un rôle très important. Ce n'est pas une question de manifester la jalousie, de manifester la convoitise. Parce que cette convoitise va finir par créer beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont vu leur vie détruite ainsi à cause de la convoitise. Le Seigneur sait quand est-ce que tu seras béni. Le Seigneur sait quand est-ce que il ouvrira la porte de la gloire pour toi. Pour le moment, attends. Pour le moment, dépends de lui. Pour le moment, vis pour ce qu'il te donne. Et quand le temps viendra, l'Éternel t'élèvera. La Bible déclare ceci, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait sur d'aucun chagrin. Pourquoi te précipiter? Pourquoi te précipiter? Quand la volonté de Dieu n'est plus sur la vie de quelqu'un, la personne est sans protection. Quand la volonté de Dieu n'est plus manifestée dans la vie de quelqu'un, la personne est sans protection. Prends donc conscience et dépends de ce que Dieu te donne. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Ne laisse pas la convoitise gagner ton cœur. Ne laisse pas l'amour de l'argent gagner ton cœur. Ne laisse pas l'amour des choses terrestres, l'amour des biens matériels gagner ton cœur. Dépends de Dieu et tu verras sa gloire. Alléluia. Dépends de Dieu et tu verras sa gloire. Alléluia. Dépends de Dieu, homme de Dieu. Dépends de Dieu, toi, enfant de Dieu. Dépends de Dieu et tu verras sa gloire. Apprends à vivre dans le contentement. Apprends à dépendre de ce que Dieu a prévu pour toi. Vis comme cela. Et tu verras sa gloire dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et tu verras sa gloire dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je te parle ce matin, là où la convoitise est en train de se manifester fortement dans ta vie. Il faudrait que tu refuses cette convoitise. Il faudrait que tu laisses tomber cette convoitise. Certainement, tu as fait l'école avec certains de tes amis. Et aujourd'hui, plusieurs sont nantis, plusieurs sont dans des grandes maisons, plusieurs sont dans des grandes sociétés. Et toi, voilà que tu n'as même pas encore eu du travail. Et à force de les regarder, à force de regarder tout ce qui les entoure, la convoitise va commencer à naître tout doucement en toi. Et lorsque cette convoitise va naître en toi, il faut savoir qu'un jour, tu pourrais être poussé à voler. Un jour, tu pourrais être poussé à commettre ce que Dieu n'aimera pas. C'est pourquoi, prends donc conscience et apprends à dépendre de Dieu. Ne laisse pas la convoitise en toi enfanter le péché. Sinon, ce péché-là produira la mort. Il faudrait que tu apprennes à dépendre de Dieu. Voici une voie par laquelle le péché arrive, comme nous le recommande l'apôtre Jacques. Je sais que cela n'est pas ton partage dans le nom de Jésus. Je sais que tu dépends de Dieu. Alléluia. Et je sais que tu enseigneras cela autour de toi et aussi à tes enfants. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose davantage sur ta vie, la vie de tes enfants, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant que nous avons vu la voie par laquelle ce péché entre, nous allons aussi voir les différentes conséquences. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 6, au verset 23. Un passage que nous connaissons tous. Romains chapitre 6, verset 23, qui dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible est claire. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc les conséquences du péché dans ta vie,
vont finir par produire la mort. Et comment est-ce que cette mort-là se manifeste? Tu peux avoir une maladie. Et cette maladie va te ronger tout doucement jusqu'à ce qu'elle finisse par produire la mort. La plupart de certaines maladies que nous avons sont dues au péché. Bien-aimé, à quoi t'attends-tu lorsque tu sors avec le mari de quelqu'un? À quoi t'attends-tu quand tu es dans la société de ton patron et tu voles son argent? À quoi t'attends-tu quand tu poses des actions qui ne glorifient pas le nom du Seigneur? La Bible dit, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. D'abord même la Bible mentionne, on ne se moque pas de Dieu. Donc ce que toi tu es en train de faire, tu penses pouvoir te moquer de Dieu. Oh, laissez-moi faire, je n'ai pas besoin de vos conseils, laissez-moi agir. Et tu passes ton temps volé dans la société. Tu passes ton temps couché avec les femmes des gens. Aujourd'hui, tu t'attends à quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. La mort ne viendra pas tout de suite. Pour certains, la mort vient tout de suite. Par un accident qui arrive comme ça. Et toi? Pour toi, ça peut être une maladie. Cette maladie-là viendra en toi. Et elle va te ronger tout doucement. À toutes ces soeurs-là aussi, qui pratiquent l'avortement, qui pratiquent des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ce matin, tu es interpellé. Ce matin, il faudrait que tu prennes conscience de ta vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ce matin, regarde à tout ce que tu fais. Certainement, aujourd'hui, tu t'es levé, tu es allé dans un camp de prière, bien tu es allé voir un serviteur de Dieu qui t'a dit que, oui, le problème par lequel tu traverses, le problème, cette maladie qui est sur toi, est due à un parent ou est due à une mère qui t'a lancé un sort. Non. Tu as oublié lorsque tu sortais avec le mari même de ta meilleure camarade. Tu as oublié lorsque tu as brisé le foyer de plusieurs dames. Aujourd'hui, là, c'est la récolte de ce que tu as posé. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché. Pour dire que les conséquences de ce que tu as commis comme acte, les péchés que je viens de, les péchés que j'ai énumérés dans les débuts, selon Corinthiens et selon le livre des Galates. Bien-aimé, il faut prendre conscience. Bien-aimé, dans quelle situation te trouves-tu? Ce matin, je t'interpelle. Prends conscience. Est-ce avec le mari de quelqu'un que tu sors? Abandonne ces choses. Est-ce que tu es dans l'ivrognerie? Abandonne ces choses. Est-ce que tu es dans les pratiques? Tu es dans l'idolâtrie? Abandonne ces choses. Tu ne peux pas être chrétien et avoir encore des canaris sous ton lit. Tu ne peux pas être chrétien et aller casser des œufs au carrefour. Tu ne peux pas être chrétien et continuer de demeurer dans cette voie. Ce matin, je t'interpelle. Sors de ces choses et aie confiance en l'Éternel. Sors de ces choses et regarde à Dieu. Laisse le mari des autres. Toi qui m'écoutes, ou toi qui écouteras cet audio après, je t'en supplie, abandonne ces choses. Abandonne ces choses. Abandonne ces choses et regarde à l'Éternel. Abandonne ces choses et continue de croire en Dieu. Toutes ces choses-là ne glorifieront pas le nom du Seigneur. Sors de cette vie-là qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Alléluia. Si tu avais l'habitude de détourner les biens de la société, je t'en supplie, abandonne ces choses-là. Parce que le péché est un tueur silencieux. Ça peut être activé dans 2 ans. Ça peut être activé dans 3 ans. Ça peut être activé dans 5 ans. Et ça va te ronger. Ça va finir ton argent. Ça va te mettre dans l'humiliation. Ça va te mettre dans la honte jusqu'à finir par te détruire. Alléluia. Le péché aussi peut créer en toi une folie. Le péché aussi peut créer en toi une dépression. C'est pourquoi, bien-aimé, il faudrait que tu abandonnes le péché. Parce que ce péché-là finira par te tuer tôt ou tard. Je t'en supplie. Éloigne-toi de toutes ces choses-là qui font la guerre à l'âme. Éloigne-toi de toutes ces choses-là qui te séparent de ton Créateur. La Bible dit ceci,
que lorsque tu pratiques ces choses-là, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Je t'interpelle encore ce matin. Ce qui est en train de te fatiguer, ce qui est en train de combattre ta destinée, c'est le péché que tu as commis. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier et demander à Dieu d'intervenir dans notre vie. La Bible dit ceci, que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Tu veux la miséricorde de Dieu dans ta vie? Alors il faudrait que tu prennes conscience et que tu abandonnes le péché. Tu veux la grâce de Dieu sur ta vie? Alors il faudrait que tu prennes conscience et que tu abandonnes le péché. Parce que les conséquences de tout ce que tu es en train de faire, c'est la mort. Et la mort, là, rassure-toi, elle peut ne pas venir tout de suite. Elle peut venir dans 5 ans. Elle peut venir dans 10 ans. C'est pourquoi tu as besoin de prendre conscience maintenant. Il y a certaines choses qui t'arrivent. Tu as l'impression que ce sont des épreuves. Non, ce n'est pas forcément des épreuves. Mais tu es en train de subir les conséquences de tes péchés. Tu es en train de subir les conséquences de tes péchés. Et quand tu subis les conséquences de tes péchés, sache qu'un jour tu mourras. Souvent nous sommes à l'église et nous voyons tel frère ou telle sœur recevoir des prophéties. Tu voyageras, tu seras comme ceci, tu seras comme cela. L'Éternel te bénira. Le temps n'arrive même pas. Ce frère-là décède. Le temps n'arrive même pas. Cette sœur-là décède. Vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Non, Dieu n'a jamais voulu qu'on meure avant notre temps. Dieu n'a jamais voulu ceci. Mais ce qui cause la plupart des temps ces choses dans notre vie, ce qui fait que la mort arrive par précipitation, cela dépend du péché que nous causons. Cela dépend des actes que nous causons. Cela dépend de ce que nous faisons et qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ne dis pas que oui, quand moi je fais mes choses, les gens ne me voient pas. Mais c'est ce qu'on ne voit pas là. C'est là même que Dieu regarde. Donc prends conscience, frère. Prends conscience, ma soeur. C'est ce que je voulais vraiment partager avec toi ce matin. Aujourd'hui, dans ta société, rien ne va. Tout est devenu difficile, tout est bloqué. Et tu as l'impression que c'est la volonté de Dieu. Tu as l'impression que ce sont des épreuves. Non, ce n'est pas forcément une épreuve. Quand toi aussi, tu étais encore salarié dans la société de quelqu'un d'autre, souviens-toi de tout ce que tu as fait. Souviens-toi de comment est-ce que tu as été avec ton patron. Aujourd'hui, là, c'est la même chose qui est en train de se reproduire dans ta société. C'est la même chose qui est en train de se reproduire dans ta vie. C'est pourquoi je disais que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que tu es en train de semer pendant que tu vis? Pratique le bien. Manifeste la crainte vis-à-vis de Dieu. Pose des actions dignes d'un enfant de Dieu. Aie la crainte de Dieu. Sépare-toi du péché. Le péché est un Dieu silencieux. Le péché est en train de te ronger. Tu penses que ce sont des épreuves. Ce ne sont pas des épreuves. C'est le péché qui est en train de te tuer tout doucement. C'est le péché qui est en train de te séparer de Dieu. C'est le péché qui est en train de créer des troubles dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, là où tu te trouves, tu vas prendre la position qui te sied et tu vas sincèrement demander pardon à Dieu. Tu vas sincèrement te repentir dans la présence de Dieu et dire: Seigneur, oui, je croyais que j'étais fort, je croyais que, Seigneur, je pouvais fonctionner avec moi-même, ma propre intelligence, mais aujourd'hui, je me rends compte que la situation par laquelle je suis en train de passer, cette situation vraiment ne glorifie pas ton nom. J'ai pratiqué le péché et aujourd'hui, la maladie est entrée dans ma vie. J'ai pratiqué le péché. Aujourd'hui, je ne me porte pas bien. J'ai pratiqué le péché et aujourd'hui, je veux m'en défaire. Ô Éternel, pardonne-moi. Ô Éternel, que ta miséricorde parle en ma faveur. Bien-aimé, il n'y a que la miséricorde de Dieu qui pourra nous aider. J'ai dit comment en sortir. Pour pouvoir sortir, il faudrait que tu puisses délaisser d'abord. Il faudrait que tu puisses abandonner d'abord. Si tu couches avec le mari de quelqu'un, abandonne cela. Retire-toi complètement de cela. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a certains qui disent non, que
Moi, vraiment, je ne peux pas abandonner le péché parce que ce n'est pas facile. C'est plus fort que moi. Bien-aimé, prends la décision. La Bible dit que Dieu aime le péché, mais il hait le péché. Dieu n'aime pas le péché. Donc prends la décision de pouvoir abandonner ces choses-là. Comment est-ce que les autres font? Ils font beaucoup de sacrifices. Si tu couchais avec le mari de quelqu'un, abandonne cela. Si tu volais, abandonne cela. Si tu es chrétien et que tu pratiquais, tu avais des canaries ou tu avais des choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur, abandonne toutes ces choses-là et regarde à l'Éternel. Lève tes yeux vers Dieu et l'Éternel t'aidera. À quoi ça sert de dire que tu es chrétien? Tu vas à l'église et puis tu sais, tu fond à l'intérieur de toi que tu pratiques des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ça ne pourra pas t'aider. Ça ne pourra pas t'aider. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Oh Éternel, pardonne-moi. Seigneur, prends pitié et compassion de moi. Comme Bartimée l'a dit, ô fils de David, prends pitié. Ô fils de David, prends pitié. Et tu vas demander à Dieu de te pardonner ce matin. Tu vas demander à Dieu de prendre pitié et compassion de toi ce matin, afin que tout ce que tu as posé comme péché et qui est en train de créer des choses dans ta vie, qui ont préparé des choses dans ta vie, qui ont préparé la mort dans ta vie, qui ont préparé l'échec dans ta vie, qui ont préparé des choses négatives dans ta vie, il faudrait que tu demandes à Dieu pardon pour que ce Dieu-là puisse manifester sa miséricorde en ta faveur. Bien-aimé, il n'y a que la miséricorde de Dieu qui puisse parler en notre faveur. C'est pourquoi là où tu te trouves, tu vas élever la voix avec moi et tu vas dire, Seigneur, je suis ton enfant. Je reconnais que j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Je viens au-devant de toi, Seigneur, pour que tu me pardonnes. Je viens au-devant de toi, Seigneur, pour que ton sang parle en ma faveur. Je viens au-devant de toi, Seigneur, car je reconnais que tout ce que je fais ne glorifie pas ton nom. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi et que ta miséricorde parle en ma faveur. Élève la voix et commence à prier. Ô Éternel, je te prie encore ce matin. Seigneur, je sais que j'ai posé des actions. J'ai fait, Seigneur, ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi ce matin, je vais élever la voix, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu me pardonnes, Seigneur. Pour que tu me pardonnes, Seigneur. Tout ce que je faisais, je croyais que, Seigneur, c'était de bonnes choses. Mais Éternel Dieu de gloire, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ton sang est versé sur la croix du calvaire. Et ce sang-là, Seigneur, m'a racheté. Ce sang-là, Seigneur, a parlé en ma faveur. Ce sang-là, Seigneur Dieu de gloire, m'a donné, Seigneur Dieu, de me réconcilier avec toi. Seigneur Dieu de gloire, ton sang qui est plus précieux que le sang des animaux. Seigneur, me purifie ce matin. Seigneur, me lave ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec moi. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas encore élever la voix et demander à Dieu. Oui, que lorsque le péché est là, nous sommes séparés de l'Esprit de Dieu. Lorsque le péché est là, nous sommes séparés de l'Esprit de Dieu. Tu vas dire que l'Esprit de Dieu vienne prendre encore le contrôle de ta vie. Que l'Esprit de Dieu encore continue d'intervenir fortement dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu règne fortement dans ta vie. Élève la voix et commence encore à prier, à être rempli de la présence de Dieu. Seigneur, nous te prions encore, Éternel Dieu de gloire, que ton Esprit Saint, Seigneur, continue d'agir dans notre vie et remplisse notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de notre vie. Éternel Dieu de gloire, le péché a fait que nous sommes séparés de toi. Le péché a créé en nous, Seigneur Dieu de gloire, une séparation, Père. Mais ce matin, réconcilie-nous avec toi, Éternel. Réconcilie-nous avec toi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous réconcilier avec toi, Éternel, et que ton Esprit, Éternel, prenne le contrôle de nos vies. Que ton Esprit remplisse nos vies au nom puissant de Jésus. L'apôtre Paul pouvait lui dire, je puis tout par Christ qui est en moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Seigneur Dieu de gloire éternelle, l'apôtre Paul aussi pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Éternel, que ton esprit, Seigneur, vive en moi, afin que, Père, je domine, Seigneur Dieu de gloire, le péché. Afin que, Père éternel, je puisse avoir la victoire, Seigneur Dieu de gloire, sur le péché. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé,
L'une des choses importantes, c'est que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, selon encore le même livre de Galates, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, les fruits aussi de l'Esprit de Dieu doivent accompagner dans ta vie. Les fruits aussi de l'Esprit de Dieu doivent suivre ta vie. Alléluia. Les fruits aussi de l'Esprit de Dieu doivent aussi se manifester dans ta vie. Alléluia. Donc que les fruits de l'Esprit de Dieu continuent d'agir dans ta vie. L'une des choses importantes, c'est de savoir que lorsque l'Esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, la personne manifeste ses fruits. Et lorsque nous voyons ces fruits, en ce moment bien précis, nous pouvons dire que oui, cette personne a véritablement l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Là où tu te trouves, commence à bénir le nom du Seigneur. Là où tu te trouves, commence à rendre gloire à Dieu. Parce que quand il n'y a plus de péché, quand l'Esprit de Dieu est là, il faut savoir que nous sommes préparés, nous sommes faits pour pouvoir expérimenter des grandes choses dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Et tu vas dire que Dieu te donne de pouvoir vivre comme lui veut. Que Dieu te donne de pouvoir marcher comme il le veut. Que tu sens en toi véritablement le changement. Que les fruits de l'Esprit se manifestent fortement en toi dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Père, nous élevons la voix et nous te prions dans le nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, produise en moi, Seigneur, les fruits dignes, Seigneur Dieu de gloire, de ton esprit. Les fruits dignes de la repentance dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, donne-moi, Seigneur Dieu de gloire, de manifester, Seigneur, les fruits de ton esprit. Donne-moi, Seigneur Dieu de gloire, de les voir être palpables dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu, donne-moi, Seigneur, de les voir être palpables dans ma vie. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus-Christ à manifester ces fruits dans ma vie, dans le nom de Jésus. Éternel, aide-moi à manifester ces fruits au nom de Jésus. Seigneur, il est vrai que ce n'est pas facile dans un monde rempli, éternel, de convoitise, dans un monde rempli de vices, Seigneur Dieu de gloire. Mais je sais qu'avec toi c'est possible. Je sais qu'avec toi c'est possible. C'est pourquoi ce matin je te prie, éternel, que tu me donnes, éternel, de pouvoir vivre, de pouvoir manifester ces fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Dieu de gloire, que tu me donnes, éternel, de pouvoir manifester les fruits. Merci, Seigneur. Mon corps se soumettra, Seigneur Dieu de gloire, à ta parole. Mon esprit se soumettra, Seigneur, à ta volonté. Mon âme se soumettra, Seigneur, à ta volonté. Et tu prendras plaisir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu te trouves, il faut savoir que lorsque tu vis un péché et lorsque tu reviens sincèrement avec un cœur repentant devant la présence de Dieu, sache que l'Éternel est celui-là qui peut te séparer, qui peut renouveler ta vie, qui peut refaire ta vie. C'est pourquoi il dit dans le livre de Psaume chapitre 103 au verset 3, la Bible dit ceci, que c'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Alléluia. C'est Dieu qui pardonne toutes les iniquités et c'est lui qui guérit toutes les maladies. Alors lorsque tu sais que tu as péché, lorsque tu sais que tu as commis des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, reviens à lui. C'est lui qui pardonne les iniquités, c'est lui qui pardonne les péchés. Et c'est lui aussi qui guérit tes maladies. C'est lui aussi qui te sauve. Certainement la maladie que tu as, cette maladie est due au péché. C'est pourquoi là où tu te trouves, j'élève la voix et je prie pour toi. Peu importe la situation par laquelle tu passes, j'élève la voix et je prie pour toi. Si cela a été créé par un péché, je déclare la guérison dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe le cancer, peu importe le fibrome, peu importe la maladie que tu as ce matin, je déclare en ma qualité de serviteur de Dieu que l'Éternel intervienne dans ta vie là où tu te trouves. Que l'Éternel intervienne dans ta vie là où tu te trouves. Qu'il te guérisse de ce mal dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il te guérisse de ce mal dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Reçois la guérison. Si c'est un mal de tête, sois guéri dans le nom de Jésus. Si c'est un mal de cœur, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Si c'est un mal de ventre, il a été diagnostiqué des fibromes, il a été diagnostiqué des kystes ovariens, il a été diagnostiqué un problème au niveau de ton utérus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Comme il est le Dieu qui pardonne les iniquités, comme il est le Dieu qui pardonne les péchés, et il ne se souvient plus de ses péchés, que l'Éternel pardonne tes péchés et qui te guérisse de ce mal, et qui te guérisse de ce mal, et qui te guérisse de ce mal, de cette perte de sang, que l'Éternel te guérisse complètement dans le nom de Jésus-Christ. Que si tu avais du mal à obtenir un emploi à cause du péché, je déclare que les portes s'ouvrent
au-devant de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce que le péché avait engendré dans ta vie, que tout ce que le péché avait causé dans ta vie, maintenant que tu t'es repenti, maintenant que tu connais la vérité, que l'Éternel te donne sa faveur. Que l'Éternel te donne sa faveur dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne sa faveur dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a fait, Dieu nous a créés et il veut toujours se réconcilier avec nous. C'est pourquoi il a permis que son Fils vienne pour ne pas qu'on périsse. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Et quand tu es réconcilié avec lui, les promesses qu'il a faites à Abraham, les promesses qu'il t'a faites, ces promesses-là aussi sont pour toi dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare la bonne santé dans ta vie. C'est pourquoi je déclare la crainte de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je déclare la paix sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Et que sa faveur demeure sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la paix dans ta vie. Bien-aimé, si tu as des sujets de prière, si tu souhaiterais véritablement qu'on te soutienne en prière, c'est une équipe qui est sur l'internet, qui est sur la mission pour Christ TV. Et c'est une équipe, et cette équipe priera pour toi. Cette équipe est composée de serviteurs de Dieu qui élèveront la voix vers Dieu pour toi afin que l'Éternel intervienne dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que la main du Seigneur soit sur ta vie. Que la main de Dieu demeure sur ta vie. Bien-aimé, sors du péché et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, sors du péché et attends ton tour. Quand tu vas attendre ton tour, l'Éternel te bénira au temps convenable. C'est pourquoi dis Amen là où tu te trouves. C'est pourquoi dis Amen là où tu te trouves. Bien-aimé, si tu as un témoignage, n'hésite pas à écrire sur notre page ou n'hésite pas à appeler l'un des pasteurs, le pasteur Gadi, le pasteur Guanou et certains frères et sœurs. N'hésite pas à les joindre et que la gloire de Dieu soit toujours manifestée sur ta vie. Voici en quelques mots ce que j'avais voulu partager avec vous. Sors du péché et tu verras la gloire de Dieu. C'est le péché qui est en train de combattre ta vie. C'est le péché qui a créé ces fermetures de portes. C'est le péché qui a créé ces maladies en toi. C'est pourquoi lorsque tu vas revenir vers Dieu, lorsque tu vas te réconcilier avec Dieu, tu verras sa gloire et tu verras sa main continuer d'agir dans ta vie. L'Éternel t'a fait des promesses. L'Éternel t'a fait des promesses. Et ces promesses arriveront lorsque tu manifesteras sa volonté. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Certainement, tu vas au travail. Je bénis ton travail dans le nom de Jésus. Certainement, tu vas vaquer à tes occupations. Que Dieu bénisse ta journée dans le nom de Jésus-Christ. C'était le prophète exaucé de Dieu au microphone. Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Certainement, l'Éternel permettra qu'il y ait d'autres intervenants pour des prochains directs. Et nous vous tiendrons informés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.
plutôt